c'est Julien et bienvenue dans le carnet du geek nerdy. On va voir 5 astuces pour gérer et gagner de l'espace sur Windows 10. En vrai, il y en a probablement un peu plus que 5, c'est juste que c'est toujours cool de mettre 5 astuces, top 10, top 15, top 20, et que ça fasse un chiffre rond. Il y a peut-être quelques trucs que vous allez pouvoir utiliser dans ce que je dis qui sont aussi des astuces finalement. Alors, j'adresse mes vidéos carnet du geek à ceux qui débutent pour l'instant avec Windows 10. On a déjà, je crois, 2 vidéos sur des astuces sur Windows 10 qui sont pas des trucs extrêmement compliqués. Et je fais aussi des vidéos sur macOS. Et vous savez que je fais pas mal de Hackintosh. Et donc du coup j'ai plusieurs audiences. Il y a ceux qui vont vouloir apprendre Windows tout court, et il y a ceux qui vont être des transfuges en fait finalement de macOS, qui ont peut-être soit carrément abandonné le Mac pour les différentes raisons, ou qui ont abandonné le vrai Mac et qui se sont mis sur un Hackintosh, et qui du coup en plus d'avoir installé macOS sur leur machine ont aussi installé Windows 10, parce que quitte à avoir un PC normal, pas un ordinateur Apple, effectivement autant avoir Windows 10 et l'essayer au moins ça quoi. Après je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde parce qu'il faut changer ses habitudes, etc. Donc là par exemple il y a une des premières choses, en fait on va pas voir les bases, je vais pas vous montrer faire clic droit propriété pour voir le contenu et le poids d'un dossier quand même, mais il y a des habitudes à avoir dans Windows 10, des réflexes à acquérir, des choses auxquelles on pense quand on a l'habitude du système et auquel on ne pense pas quand on est habitué à macOS par exemple. Le premier truc que je voulais vous montrer, d'ailleurs ça compte pas parmi mes top 5 astuces que j'ai dans mon sommaire, mais la touche Windows en fait, que vous avez sur votre clavier, qui correspond à la touche commande qu'on appelait la touche pomme sur Mac avant, mais sur PC c'est juste la touche avec le logo Windows. Elle a plein de fonctions comme WinE par exemple pour faire sortir Explorateur, qui ici moi m'affiche par défaut les périphériques et non pas l'accès rapide qui est ici. Donc on peut aller dans l'affichage options et lui dire ouvrir Explorateur dans ce PC et non pas l'accès rapide, donc ça c'est déjà le premier truc. Et donc elle a plein de fonctions, et par exemple il y a le Windows X qui vous donne, alors si je le fais sur le bon écran, alors il me le met absolument sur l'écran de gauche, voilà, WinX vous donne accès à plein de trucs qui concernent vraiment la gestion du système, et c'est assez intéressant parce qu'il y a un truc qui va vous intéresser, c'est la gestion du disque. Et gestion des disques, c'est, on va dire, l'équivalent de Disk Utility sur macOS, c'est-à-dire, je crois que c'est utilitaire de disque aussi, ça s'appelle utilitaire de disque voilà, sur macOS en français, j'essaye de, parce que je l'ai en anglais, et là sur Windows ça s'appelle gestion des disques, et ce truc là vous affiche toutes les partitions qui sont installées sur le système. Donc là vous voyez tous les disques physiques avec disque 0, disque 1, disque 2, et ensuite les différentes partitions qui sont installées. Et figurez-vous que c'est sensiblement la même chose sur Mac, parce que sur Mac les disques sont aussi numérotés sous forme de disque 0, disque 1, disque 2, disque 3, avec ensuite des lettres suivies de la partition. C'est exactement le même système. Et il y a un pendant ligne de commande à ce truc là. Donc si vous faites, on va démarrer par exemple la ligne de commande, donc CMD, on va faire un clic droit et on va dire exécuter en tant qu'administrateur. Et donc cette ligne de commande on va taper disk part, et donc ça lance l'équivalent de gestion des disques, mais en ligne de commande. Alors c'est super austère, ça fait une invite de commande avec disk part, voilà super, amuse-toi avec ça. Donc évidemment si vous tapez comme d'habitude help, vous allez avoir la liste de toutes les commandes, et on peut faire un bloc de trucs dans disk part, on peut tout faire en fait, c'est juste aussi simple que ça, sur les partitions. Si on tape liste, on peut choisir de faire donc une liste de disques, une liste de partitions, une liste de volumes. Donc si on fait liste disque, vous le voyez, disque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec leur taille et leur type de partition. Est-ce que c'est une partition GPT ou MBR? Et vous voyez qu'on a exactement évidemment la même chose que sur la gauche. Si par exemple je sélectionnais le disque 1, donc on va mettre select disque 1, et que maintenant on fait liste partition, puisqu'on a un disque de sélectionner, on peut lister les partitions. Vous voyez que j'ai le listing des partitions, il m'a bien listé ces deux là qui sont celles du disque 1. Voilà, donc c'est le premier truc que je voulais vous montrer. Si là maintenant par exemple je faisais clean, je vais pas le taper, ça fait tout péter, voilà par exemple. Voilà, clean permet de initialiser un disque. Quand vous recevez un disque neuf, vous voulez le formater, normalement Windows va vous le faire popper dans l'explorateur tout de suite dès qu'il va démarrer, mais ça vous permet de faire des trucs un peu plus complexes. Évidemment on peut le scripter en plus, donc c'est assez puissant quoi. Donc pour ceux qui viennent de macOS et qui cherchent l'utilitaire de disque, en fait ça s'appelle gestion des disques. Vous pouvez taper dans le menu démarrer aussi, il me semble, gestion des disques, voilà, et ça s'appelle créer et formater des partitions de disques durs. Voilà. Mais si vous voulez y accéder plus facilement, on fait WinX et on va chercher tout simplement gestion du disque. Donc déjà pour la gestion d'une manière
la gestion avec un grand G, c'est là-dedans qu'on va. Ceux qui connaissent pas forcément macOS, ben voilà, vous le savez, ceux qui cherchaient les transfuges, ceux qui cherchaient un équivalent, le voici aussi. Alors parmi les trucs qui me gonflent pas mal par rapport à macOS, et c'est une critique envers Windows, comme ça fera plaisir aux fanboys Apple qui me taxent de complaisance, comme j'ai lu sur ma page, envers Windows et Android, et même m'accuser d'être un commercial pour les photocopieurs chinois. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google les enfants! Bref, sur les colonnes ici, il y a taille, mais ça ne marche que pour les fichiers. On ne peut pas avoir la taille des dossiers. Alors vous savez que quand vous faites sur macOS commande J, vous avez les options d'affichage, de personnalisation d'affichage, et vous pouvez lui dire de calculer les tailles. Et il vous affiche du coup les tailles, y compris des dossiers, ce qui prend d'ailleurs aussi deux plombes quand on a, comme par exemple ici, un dossier qui est un peu velu, puisqu'il contient lui-même 37 dossiers qui font plusieurs dizaines de gigas, puisque ce que je vous montre là, c'est mes archives de tutos, qui ont été publiés cette année, vous le voyez, en 2018. Et j'aimerais bien savoir, pour des raisons de sauvegarde, de backup, d'organisation, j'aimerais avoir là dans la liste le poids de mes dossiers. Et en fait, je suis désolé, mais je vais venir avec une demi-solution, parce que Windows ne le fait pas de base. Ça doit faire 15 ans, 20 ans qu'on demande ce truc, depuis que Windows existe en fait finalement. Il y a toujours eu des utilitaires qui sont des clones d'Explorateur, enfin des clones d'Explorer, mais il y avait un truc qui se greffait aussi à l'époque de Windows 7 pour avoir cette fameuse colonne, et ça marchouillait encore, mais depuis il n'y a plus rien. Ce programme doit s'appeler Folder Size ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Et bon, je vous le liste même pas dans cette vidéo, parce que de toute façon il marche plus pour Windows 10, donc ça sert à rien. Mais on ne peut pas avoir le poids des dossiers, on est obligé de se cogner, de faire clic droit, propriété. Si on veut faire plusieurs dossiers, bon ok, ça c'est comme commande Alt-I sur Mac, on a le résultat des plusieurs dossiers. Mais moi je veux les voir d'un coup d'œil tous, et pas avoir à faire clic droit, clic droit, clic droit. Alors en vrai, la demi-solution c'est d'utiliser WinDirStat, qui est une application gratuite, et qui vous permet de faire un listing de toute l'occupation d'un disque dur ou d'un dossier. Donc par exemple, si je veux faire, on va le faire sur C, on va dire, bon, ok, c'est deux points, tac, voilà. Et ça va lister le contenu de tous les dossiers, vous voyez les petits Pac-Man qui arrivent, et ça vous classe chaque dossier avec du plus gros au moins gros. Et alors c'est cool parce que bon, bah déjà ça vous donne les tailles de vos dossiers, point barre, le truc que ne fait pas l'Explorer, mais surtout pour gérer l'espace et voir s'il n'y a pas un dossier qui pète un câble, un truc qui est super lourd et qui prend de la place pour rien. Donc tout ce qui est dossier de cache, les métrages sous Premiere par exemple, qui ont tendance à prendre une place phénoménale, etc. Tous ces trucs là pour les purger, ça vous permet de les voir plus facilement. Donc là par exemple on va aller dans User, qui est le répertoire du profil utilisateur, comme sur Mac d'ailleurs, mon profil, et on voit qu'on a un dossier AppData qui fait 21 Go, ce qui est normal puisque le AppData c'est l'équivalent du dossier bibliothèque dans votre profil utilisateur sur Mac. Donc c'est le truc où tous les programmes vont installer leurs préférences, où tous les programmes vont mettre leur cache et vont stocker des fichiers temporaires. Donc évidemment ce truc là il ne faut surtout pas le faire péter, mais vous aurez toujours AppData comme étant le plus gros dossier a priori dans votre répertoire utilisateur, sauf si vous stockez 500 Go de vidéos dans le dossier vidéo ou dans photos ou ce genre de trucs. Mais outre les dossiers utilisateurs que vous allez alimenter vous-même, sans rien faire, par défaut, c'est là que tout va se mettre en fait. Donc dans AppData, quand on va aller dans Local, on en a un qui fait 17 Go, et là on va voir Aerial qui fait 10 Go. Vous dites, purée, là, 10 Go pour Aerial, vous savez c'est le screensaver, le fond d'écran, avec les très belles vidéos qui viennent de l'Apple TV. Et ben, le cache de ce truc là, de ces vidéos, prend 10 Go. Et donc ce qui est cool, c'est que maintenant si je veux le faire péter, je peux faire clic droit et dire détruire, et je vais faire sauter ce dossier. Donc WinDirStat c'est vraiment pratique parce que ça me permet d'avoir une vue vraiment précise de qu'est-ce qui prend de la place à quel endroit. Alors par défaut vous voyez que c'est classé par taille, c'est-à-dire les trucs qui prennent le plus de poids, mais on peut très bien classer par nom et nous-mêmes aller chercher le dossier évidemment que l'on veut voir pour ranger. Donc ça c'est la première vraie astuce, c'est l'Explorer est pas très bien foutu pour classer les dossiers par taille, même pas bien foutu du tout. Mais bon, même ça, là, ces trucs-là, il y a des équivalents sur Mac évidemment, et des équivalents sur Linux aussi. Mais au final, on fait encore plus de choses avec WinDirStat, et en plus il est gratuit. Et je crois qu'il y a TreeSize aussi qui fait la même chose. Mais moi j'ai toujours utilisé WinDirStat parce qu'il est vraiment minuscule, je sais plus combien il pèse ce truc, mais c'est vraiment un tout petit programme et qui est super pratique. Bon là c'est une vue, une représentation graphique donc de ces dossiers, pour voir les gros morceaux. Par exemple si je clique là, tous ces trucs là c'est les vidéos de Aerial qui prennent de la place. Donc j'ai une représentation graphique, j'ai même une représentation, vous voyez en haut à droite, par type de fichier.
on voit que j'ai 10 Go de points move quoi. Donc voilà, c'est quand même plutôt bien foutu et très pratique. Alors j'ai un peu fait le ménage avant même de faire cette vidéo, ce qui fait qu'on ne verra pas certains fichiers qui peuvent être très lourds. Comme par exemple, si vous avez activé l'hibernation sur votre système, ça va être la deuxième astuce. L'hibernation, c'est ce qui permet d'arrêter l'ordi, genre vraiment, c'est pas une mise en veille, c'est juste un arrêt physique, électrique. Mais quand vous redémarrez Windows derrière, il redémarre exactement là où vous en étiez. Donc tout bêtement, pour pouvoir faire ça, il a besoin de prendre tout le contenu qui était en mémoire et de le mettre dans un fichier pour qu'il soit stocké, ce qu'on appelle un stockage froid. Pour que quand il y a une coupure électrique, le contenu de la mémoire puisse continuer à exister. Donc tout simplement, il a écrit le contenu de la mémoire sur le disque dur. Ce qui explique que souvent vous avez un fichier qui s'appelle hiberne.6 ou un truc comme ça, qui prend beaucoup de place à la racine de votre disque C. C'est un fichier .6. Vous ne pouvez pas le supprimer avec WinDirStat. Et vous ne pouvez pas le supprimer tant que la session est active, puisqu'il est en train de s'en servir. Alors comment on désactive l'hibernation si ça ne vous intéresse pas? A priori sur une tour, je vois pas l'intérêt d'hiberner, mais c'est plutôt un truc pour les portables. Vous savez, on ferme le capot, le machin se met en hibernation, quand on le rallume, hop, il retrouve sa session, il retrouve ses petits, bon, voilà. C'est plutôt intéressant quand on est en déplacement et sur un portable. Sur une tour, soit on laisse la machine allumée parce qu'on fait des trucs dessus, soit on a arrêté de faire des trucs dessus et on l'éteint. Mais bon, si vous ne savez pas de l'hibernation comme moi, on va taper commande, et donc là, on va pouvoir taper une ligne de commande tout bête qui s'appelle powercfg/h. D'ailleurs, vous pouvez faire /point d'interrogation pour voir tout ce que peut faire d'ailleurs powercfg, parce qu'on peut faire vraiment plein de trucs en rapport avec la gestion de l'énergie. Et donc la commande pour désactiver l'hibernation, c'est powercfg/h. Et ensuite on lui dit off derrière. Donc moi je vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait, donc il va pas être content. Mais par défaut c'est on sur beaucoup de machines, en particulier donc si vous avez acheté un portable configuré par un constructeur, style Dell, Gigabyte, peu importe. Et si ça vous prend de la place et que vous en servez pas, ben, autant la désactiver. Moi j'ai 32 Go de RAM, j'avais une hibernation, un fichier de 16 Go. Donc si vous êtes sur un SSD qui vous êtes un peu à l'étroit, 16 Go ça commence à faire un certain poids, surtout si vous en servez pas. Donc voilà, désactiver l'hibernation, ça peut être quand même super utile. Et vous pouvez voir si le fichier d'hibernation, tout comme d'autres fichiers, prend de la place avec WinDirStat. Donc ces deux trucs là fonctionnent quand même plutôt bien ensemble. Alors ensuite il y a un truc très con, mais il faut savoir quand même que Windows a un outil de nettoyage inclus, sur lequel on peut aller en faisant clic droit sur un disque et en allant chercher outils. Alors je vous remets la fenêtre ici, voilà, outils qui est le deuxième onglet. Ici dans général, voilà, nettoyage de disque. Dans outils on a la vérification des erreurs, mais voilà, nettoyage de disque il est là, donc le premier onglet général. Et on peut accéder à cette fenêtre en tapant clean mgr en ligne de commande, donc clean manager. Et si vous allez sur ce bouton avec le petit bouclier pour dire en gros je veux le faire avec les droits admin, vous allez avoir accès à des fonctions de nettoyage supplémentaires, des trucs que seul l'admin peut faire. Et vous voyez ici, j'ai par exemple nettoyage de Windows Update 5 Go 39. Je vais pouvoir cocher ce truc là, et la corbeille aussi qui n'a pas été vidée, mais bon, ça j'en parle même pas, vider la corbeille quand même. Et ça vous permet de gagner, là vous voyez quand même quasiment 9 Go, enfin en tout cas pour moi, parce qu'il y a 5 Go de fichiers de nettoyage update qui traînent. Alors il faut savoir que il y a la même chose sur macOS, ok, quand les fichiers d'update sont téléchargés, même macOS d'ailleurs pousse les versions de macOS récentes de manière silencieuse en vous consommant de la place. Ça a déjà fait un petit peu scandale à l'époque, pas scandale mais... Et Windows fait pareil, donc les deux ont le même défaut, à savoir ils vous installent pas les updates mais ils les mettent sur le disque prêts à être installés, ce qui vous consomme de la place pour rien si vous voulez pas faire les mises à jour. Bon là, la mise à jour a été faite, je mets toujours mon Windows 10 à jour, et j'ai ces trucs là qui traînent, donc je pourrais au moins gagner de la place en faisant ça. C'est très con, mais je connais beaucoup de gens qui se mettent à Windows et qui connaissent pas l'existence de ce machin, alors que pourtant c'est le truc qui est intégré qui permet de nettoyer le disque sur Windows. Alors, dans WinDirStat, il y a un truc que l'on n'a pas vu, enfin que l'on n'a pas dit, mais c'est dans le AppData, je vais y revenir, maintenant que j'y pense. Dans le AppData qui est en général le dossier qui consomme le plus de place, puisque c'est donc les fichiers du profil utilisateur, il y a un dossier qu'il faut surveiller, c'est le dossier temp qui est dans AppData local, parce que comme son nom l'indique, c'est là où il y a les fichiers temporaires. Et c'est là où en général il y a un foutoir sans nom, il y a une tonne de trucs, mais faites attention, il peut y avoir des applications qui tapent dedans en ce moment même, c'est-à-dire que c'est un dossier qui est utilisé par les applications, puisque c'est un dossier temporaire, donc il faut quand même faire un peu attention. J'essaie juste de le retrouver parce que je sais pas s'il est... Ah, la temp il est ici, vous voyez, moi il n'y a pas grand chose parce que je le vide régulièrement, mais ce dossier de temp, vous le supprimez pas, mais vous pouvez supprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Si une application est en train de s'en servir,
l'explorateur qui est piloté par Windirstat va de toute façon vous jeter, il va dire ce truc là je peux pas le supprimer puisqu'il y a une application qui tape dedans. Donc voilà, j'avais juste oublié de vous parler du temp. Et là-dedans, souvent quand vous utilisez le Clean Manager, Windows n'y va pas, donc il faut le faire à la main en gros quoi. Bon, là déjà on a quand même 3 petites astuces, même Windirstat, l'hibernation et le Clean Manager, voilà. Ça fait 3 trucs où déjà vous pouvez quand même bien nettoyer, bien voir comment les choses se passent, repérer les trucs qui prennent de la place pour rien et le faire à la main. Il reste 2 trucs, les points de restauration. Quand vous allez dans créer un point de restauration, donc j'ai tapé dans le menu démarrer, j'ai tapé point, voilà. Et il y a créé un point de restauration qui sort. Cette fenêtre va sortir et vous avez ici configurer les paramètres de restauration et vous pouvez lui indiquer ici la place qu'il peut prendre pour configurer les points de restauration. Par défaut c'est 2%, c'est-à-dire jusqu'à 10 Go. Donc vérifiez que vous n'ayez pas plus, et si même ces 2 Go, enfin ces 2% 10 Go vous gonflent, et bien vous pouvez les supprimer en cliquant ici. Si vous êtes vraiment à la dèche et que vous êtes à 10 Go près, vous pouvez faire sauter ces trucs là ici pour gagner encore un peu de place. Pareil, on n'y pense pas forcément. Si vous venez de macOS et que vous êtes habitué à Time Machine, ben, c'est un peu l'équivalent. Mais du coup, il faut savoir où aller le chercher pour pouvoir faire de la place. Donc, je voulais vous le montrer, c'est tout bête. Donc, j'ai tapé dans le menu démarrer point. Alors, j'ai tapé, hop, menu démarrer point. Voilà, créer un point de restauration. Si vous ne connaissez pas cette astuce, j'imagine que sur Mac vous êtes habitué à faire commande espace pour avoir Spotlight et taper des trucs. C'est pareil en fait sur Windows, vous faites Windows et vous tapez ce que vous voulez et vous allez tomber dessus, c'est-à-dire point de restauration. J'ai tapé créer pour avoir créé des partitions et des disques durs. Je vais pouvoir, si je tape veille, je vais accéder à modifier l'écran de veille, modifier les paramètres, voilà. Donc moi je fais tout avec l'écran, avec le menu démarrer, comme quand je suis sur Mac et que je fais du Spotlight. C'est quand même super pratique. Et le dernier truc que je vais vous montrer, pas des moindres, quand on est sur un volume, enfin sur un disque, c'est pas la même chose, clic droit propriété et vous avez compressé ce lecteur pour augmenter l'espace disponible. Alors il faut savoir que NTFS est un système de fichiers qui est quand même pas si mal foutu, malgré son âge. Il a été évidemment amélioré depuis le temps quand même, depuis Windows NT. Mais on peut le compresser, on peut ajouter une compression au sein du système de fichiers. L'impact sur les performances est minime. Vous le remarquerez même pas en fait, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment les fichiers qui ne sont pas compressables, vous n'allez pas faire de miracle. Tous les fichiers qui sont compressables, c'est-à-dire qui ont des données qui peuvent être compressées facilement, vous allez avoir un impact. Donc bon gré mal gré, une fois, si vous avez des images, des fichiers texte, des vidéos, si vous avez beaucoup de vidéos sur un volume, ça sert à rien. Parce que les vidéos, par exemple en H264, le fichier lui-même est déjà compressé en son sein. Ça sert à rien de le compresser au niveau du système de fichiers puisque les données finalement qui sont écrites, les 0 et les 1 si vous préférez, elles sont déjà compressées donc ça sert à rien. Par contre tout le reste, vous pouvez gagner une poignée de pourcents ou si vous avez des tonnes de fichiers Word, de fichiers texte, qui ont des fichiers par définition qui ne sont pas compressés, là vous gagnez énormément. Donc au final, la conclusion ça va être quoi? Ça va être si vous êtes à la dèche d'espace, vu que l'impact sur les performances est totalement minime, autant l'activer. Voilà, moi je suis pas encore en dèche d'espace, j'ai un disque, vous voyez ici, de 465 Go, c'est un SSD, et sur mon disque système il me reste 258, donc clairement, voilà, en rythme de croisière, c'est-à-dire que j'ai installé tout ce dont j'ai besoin, je vais rien installer de plus sur ce système, voilà, il me restera toujours plus ou moins 200 Go, donc là-dessus je vais pas l'installer. Par contre, s'il y a un disque où j'ai vraiment besoin de place et que je suis en dèche de 10, 15, 20, 30 Go et que ça fait la différence, bah, je peux activer la compression parce que il y a peut-être moyen de gagner une paire de gigas, voire sur un disque de stockage comme celui-ci, qui est vraiment mon disque de stockage, il fait 16 Tera ce truc. Le jour où je vais le remplir, entre 16 Tera pas compressé ou 16 Tera compressé, ça risque de faire une sacrée différence quand même. Alors par contre, quand vous allez l'activer, si je fais clic droit, propriété et qu'ensuite je mets compresser ce lecteur, je vous le remonte, compresser ce lecteur pour augmenter l'espace disponible, je clique ici, je clique sur OK, je vais pas le faire hein, là, parce qu'il y en a pour 1000 ans. Bah oui, ça va prendre du temps en fait, c'est-à-dire que, imaginez, vous prenez toutes vos données, vous faites clic droit compresser sur Mac, ou vous faites balancer un WinRAR et vous compressez tout ça en un fichier compressé. C'est exactement ce qui va se passer en fait. Donc imaginez, là il y a 10 Tera de données sur mon disque, il faut qu'il compresse 10 Tera. Il y en a probablement pour un jour sur ce disque, puisque c'est un disque, c'est pas un SSD évidemment, j'ai pas un SSD de 16 Tera, mais à la vitesse où du disque, c'est-à-dire il fait je sais pas 150 mégasecondes, et en fonction du taux de compression et en fonction du taux d'occupation du processeur, il va lui falloir plus ou moins de temps. À vue de pif, 10 Tera c'est une bonne grosse journée de compression et
puis voilà. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire pour gérer l'espace et en gagner d'ailleurs. J'espère que vous avez appris des trucs. On montera en niveau progressivement pour apprendre des trucs un peu plus compliqués sur Windows 10. J'espère que ceux qui sont des transfuges de macOS ont aussi appris des trucs et ont appris à faire des choses qu'ils faisaient déjà sur macOS mais sur Windows. J'espère que vous me retrouverez bientôt pour une nouvelle vidéo sur le carnet du geek nerdy. Salut.